Bonjour mes frères et sœurs, shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Ce matin, c'est un éclaircissement du message d'hier. Je vais vous montrer ce matin, j'ai montré un peu hier, je vais vous montrer ce matin la relation entre Dieu, le Père, et Jésus-Christ, le Fils. C'est deux entités différentes. Dieu le Père et Jésus-Christ, le Fils. Je vais vous montrer la relation. Et je vais vous montrer qu'ils sont carrément différents. Je vais vous montrer ça. Donc, ce matin, c'est la continuation du message d'hier qui va attester la différence entre Dieu le Père et le Fils. Donc, je commence. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, vous savez que c'est la parole de Dieu. Pour mieux comprendre la parole de Dieu, il ne faudrait pas seulement écouter. Vous prenez la Bible et vous asseyez avec moi parce que je vais vous mentionner tout ce qui est verset biblique. Je vais vous donner le nom, le chapitre et le verset. Donc, vous lisez aussi. Vous êtes aussi intelligent que tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être pasteur, d'être prophète ou quoi que ce soit pour comprendre la Bible. Ce qui est écrit était dans un français typique. Donc, vous pouvez comprendre ça facilement. Donc, de grâce, prenez la peine de prendre la Bible et d'écouter avec la Bible. C'est encore mieux. Vous comprendrez mieux si vous prenez la Bible et lire avec moi. Comme ça, vous allez voir de quoi on parle avant de faire quels que soient les commentaires que ce soit. Avant de donner des commentaires que ce soit, prenez la Bible et lisez avec moi. Donc, je commence par mon premier verset. La relation entre Dieu le Père et Jésus-Christ le Fils. Je vous donne le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens 8, verset 6. 1 Corinthiens 8, verset 6. Qui lit: Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur. Vous voyez déjà la différence? Dieu le Père est un seul Seigneur. Il est Seigneur, mais il n'est pas Dieu. Donc, il y a Dieu le Père et un seul Seigneur. Donc, je recommence pour que vous me suivez encore. C'est qu'un seul c'est devant vous. 1 Corinthiens 8, 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, virgule, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc vous avez bien vu le Père et le Fils. Et je continue. 2 Corinthiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Je continue. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 31. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ et qui est béni éternellement, c'est que je ne mens point. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ et qui est béni éternellement, c'est que je ne mens point. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 31. Je continue. Galates 1, verset 1. Paul apporte non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Par Jésus-Christ et Dieu le Père. Deux personnes. Conjonction de coordination. Et Paul apporte non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père,
qu'il a ressuscité des morts. Galates 1 et 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu le Père et de notre Seigneur. Quand il s'agit de Jésus-Christ, on mentionne plus Seigneur. Selon les livres, Jésus-Christ était Seigneur parce qu'il avait la dimension humaine et la dimension divine. Voilà pourquoi il est Seigneur. Je continue. Galates 4 et 2. Mais il est sous des tuteurs et des administrations jusqu'au temps marqué par le Père. Éphésiens 1 et 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je continue. Éphésiens 1, verset 17. Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne... Jésus-Christ... Non, attendez. Afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, ça c'est Éphésiens 1, verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, le Seigneur, Dieu le Seigneur, Jésus-Christ, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Éphésiens 3, 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Éphésiens 5 et 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 6, 23. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Conjonction de coordination. Et du Seigneur Jésus-Christ. Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. On continue. Philippiens 2, 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà sa dimension. Jésus-Christ est Seigneur. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Colossiens 1, verset 3. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. En quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. 1 Thessaloniciens 1, verset 1. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. 1 Timothée 1, 2. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. 2 Timothée 1, 2. À Timothée, mon enfant bien-aimé, c'est la même chose encore. Et Titus 1, verset 4. À Titus, mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. 1 Pierre, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une expérience vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 2 Pierre 1, 17.
Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et gloire, car la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. 1 Jean 1, 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. 1 Jean 2, 13. Bon, il est déjà 10 minutes, je vais m'arrêter là, mais comme je vous le dis, tout le livre est rempli du Père qui est Dieu et du Seigneur qui est Jésus-Christ, comme vous l'avez entendu. Et vous-même, vous allez lire et vous allez comprendre. Si vous voulez la suite, je peux vous donner ça. Envoyez-moi des commentaires et je vais vous envoyer la suite. C'est pour vous dire que tout le Nouveau Testament est rempli de ça. Que vous soyez bénis.